Yo les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo où je vais vous présenter une équipe pour 150 000 crédits. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1, je vous avais présenté une équipe pour 35 000 crédits, donc compétitif pour FUT Champions, pour le mode saison, peu importe en tout cas pour le mode Ultimate Team. Cette fois-ci les gars, on est sur un budget à 150 000 crédits, donc je pense que un mois après la sortie du jeu, plus d'un mois après la sortie du jeu, tout le monde a à peu près 150 000 crédits. Alors au début c'est quand même assez simple de se faire des crédits avec les bonus crédits dans le catalogue par exemple, avec l'achat-revente, avec voilà, les faire des drafts. Maintenant, il y a FUT Champion qui a commencé depuis pas mal de semaines. Voilà, ça fait des crédits aussi. Il y a le nouveau mode Squad Battle. Voilà, je pense que tout le monde, en tout cas, si vous avez joué un petit peu à FIFA, a 150 000 crédits. Donc, voilà, vous pourrez vous faire cette équipe. Pour cette équipe, du coup, j'ai choisi le 4-3-2-1. Donc, voilà, aussi pour chaque équipe, je vais essayer de varier un petit peu les dispositifs. On va donc commencer par la présentation des joueurs. Donc, au goal, Ter Stegen. On a un très bon gardien, c'est aussi très important sur FIFA d'avoir un bon gardien. Voilà, donc on a Ter Stegen, 85 de général, voilà, des très bonnes stats, 1m87. C'est peut-être un petit peu petit pour un gardien, mais voilà, je le trouve très très bon. Je l'ai eu pas mal de fois en draft. Et là, j'ai pu faire 2 matchs avec lui dans cette équipe, et voilà, je l'ai trouvé vraiment bon. C'est un bon gardien, il est aussi là pour le collectif, bien sûr. Pour la charnière centrale, on a Samuel Umtiti, voilà, 1m82, un petit peu petit pour un défenseur central. Les bonnes contributions, 74 de vitesse, 82 de défense, 79 de physique. Pour ce qui est des stats in-game, vous pouvez voir, voilà, c'est assez complet, assez, des bonnes stats défensives qui sont en interception, en tacle, etc. Après une stat en force à 78, ça va, ça passe. Une très bonne détente, voilà, c'est ce qui va un petit peu rattraper son manque de taille. Voilà, vraiment un très bon défenseur sur FUT. À côté de lui, Davinson Sanchez, voilà, lui c'est vraiment un monstre, je trouve, cette année. C'est un des meilleurs défenseurs de PPL pour moi. 71 de vitesse, mais je trouve vraiment qu'il il me paraît plus rapide sur le jeu. Après 80 défense, 83 physique, et puis vous pouvez voir là, une grosse stat en force, très physique, donc 86 en force. Des bonnes stats défensives, voilà, il est vraiment très bon à ce poste-là, toujours les bonnes contributions, moyen élevé. Pour les latéraux, du coup, pour le côté gauche, en tout cas, Lucas Digne, 80 vitesse, 75 défense, 75 physique, 1m78, élevé moyen. Voilà, après, il a des stats assez moyennes, il est vraiment bon, je trouve, quand même, dans le jeu. Après, c'est pas un des meilleurs latéral gauche du jeu, c'est sûr. Il était surtout là pour le collectif. Il y a Jordi Alba, si vous avez un meilleur budget, si vous avez environ 200 000, mettez Jordi Alba qui est vraiment monstrueux. Après, Lucas Digne, il fait le taf. Je trouve que même offensivement, il apporte pas mal. Ouais, il est assez bon, balle au pied et tout. Il est assez agile. Il fait des bonnes passes. Donc, ouais, il est complet quand même pour un défenseur. Manque un petit peu de vitesse. Mais sinon, vraiment, il est vraiment bon quand même. Après, pour le côté droit. Donc, voilà, là par contre, on a vraiment un très très gros latéral droit. Serge Aurier, du coup, 84 de vitesse, 78 de défense, 84 de physique. Élevé. Donc, les contributions pour moi parfaites pour un latéral. Pour ce qui est des stats in-game, vous voyez, il est très physique. Il a ses verts foncés partout sur la catégorie physique, 81 en force, des bonnes stats défensives. Ouais, il est aussi assez bon à la relance. Même pareil, comme Lucas Digne, il peut apporter offensivement et je trouve qu'il est assez agile aussi. Moi, je trouve ça aussi utile pour que les latéraux soient assez bons balle au pied. Ouais, lui, c'est le cas aussi. Donc, ouais, vraiment très très gros latéral droit sur le jeu. On va passer au milieu de terrain. Là, par contre, le milieu de terrain, voilà, je trouve que c'est vraiment lourd, c'est vraiment très complet, très physique. Voilà, c'est vraiment un très très gros milieu de terrain. On va commencer par Moussa Dembélé. Donc, là, c'est un très très gros joueur sur FUT depuis maintenant quelques années. Voilà, il a des stats vraiment complètes. Vous pouvez voir, il a 70 partout. Pour les stats in-game, voilà, c'est vert quasiment partout. Il est très physique, 92 en force, c'est juste exceptionnel. Très bon en passe. Il a une frappe de balle vraiment bonne. Petit manque de finition là, tout ce qui est de frappe de loin, long shot. Puissance de tir, vous voyez, c'est bien. Il est aussi agile, c'est bien aussi pour un milieu de terrain. Il est rapide. Voilà, vraiment un milieu très complet. À côté, un joueur un peu plus défensif, Bakayoko. Voilà, lui par contre, va pas falloir à ce qu'il vous mette des frappes. Il a vraiment une stat en tir dégueulasse, 49 en tir. Après, voilà, il se rattrape sur tout le reste. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs milieux du jeu même. Avec sa seulement 82 de général. Si vous jouez en FUT champion, vous pouvez le voir, il est quasiment présent dans toutes les équipes sur les 40 matchs que vous jouez. Il est vraiment monstrueux. Voilà, moi je déteste jouer contre, je trouve il me récupère tout le temps les ballons. Vous voyez ses stats en force, ses stats défensives. Il est assez grand aussi, du coup il fait 1m85. Contribution moyen. Voilà, lui sera vraiment là pour défendre et je le trouve vraiment encore monstrueux. Je me le répète, mais il est juste exceptionnel. À côté, Paulinho. Lui, voilà, aussi assez grand, 1m80, très complet, 70 partout. Un petit peu comme Moussa Dembélé. Lui, c'est vraiment un de mes coups de cœur cette année. Je l'ai toujours en draft et je le trouve vraiment monstrueux au milieu. Ouais, il est très complet, il apporte offensivement, il récupère beaucoup de ballons. Il manque un petit peu de force peut-être, voilà, 69 en force. Et voilà, lui sera surtout là aussi pour apporter offensivement. Il a une finition correcte, 72 pour un milieu. Une bonne frappe de balle, il est très bon en passe, il est assez rapide. Ouais, je le trouve vraiment très très bon. On va passer au trio d'attaque qui fait vraiment peur. Vous pouvez le voir là, les trois de devant. On va commencer par Anthony Martial. Voilà, une valeur sûre sur FUT.
Vous le savez très bien, l'année dernière, il était très utilisé sur FUT Champions notamment. 4 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied. Il est assez rapide, il est assez physique, il a une bonne finition, vous voyez. 81 de finition, il est très rapide, il a 76 en fort, donc c'est vraiment parfait. Techniquement, il est agile, voilà, il a tout ce qu'il faut pour un ailier. Enfin, ça fait partie aussi, je pense, des meilleurs ailiers du jeu, malgré sa faible note. Il est vraiment très fort. À côté, en pointe, Rashford, à son collègue de Manchester United. Pareil, cette année, c'est vraiment un de mes coups de cœur aussi. J'ai fait un FUT Champ avec lui. Vous avez pu le voir, j'avais fait 40-0. C'était le premier FUT Champ que j'ai fait. Il m'avait planté beaucoup de buts et je le faisais jouer justement sur un côté. Je le faisais jouer lié droit. Là, dans cette équipe, il sera en pointe. Alors, il est tout aussi fort. Il est aussi grand, très grand, 1m85 pour un BU, c'est bien. Il est très rapide, 92 de vitesse. Une finition correcte, 79 pour un 79 de général. Il a une stat en force correcte aussi. Il est très agile, pardon, 90 d'agilité. Ouais, il est vraiment très bon. Et à droite, franchement, c'est une carte exceptionnelle. Là, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait hier parce qu'ils l'ont boosté de fou sur sa version Inform. C'est Alessandrini, voilà, l'ancien Marseillais, l'ancien Rennais. Regardez ses stats, 93 de vitesse, 85 de tir, 81 de passe, 75 de physique. Il a les doubles 4 étoiles, donc geste technique, mauvais pied. Il est gaucher, voilà, il est vraiment monstrueux. Vous voyez ses stats, c'est juste du n'importe quoi. Il est incroyable, voilà, une finition correcte. Tout est vert foncé à part bien sûr en défense. Et en physique, voilà, 67 en force, c'est peut-être le petit bémol, mais il est juste monstrueux, je le trouve vraiment exceptionnel. Même j'ai eu l'occasion de jouer contre lui en FUT Champ, il y en a pas mal qui l'utilisent du coup, parce qu'il a des stats exceptionnelles. Et il m'a fait très mal à chaque fois, il est très agile. Voilà, il est vraiment monstrueux. Et là, vous pouvez voir juste qu'il n'a pas le collectif à fond. Voilà, il a un lien orange et deux liens rouges. Vous voyez, il a 7 de collectif. Si vous faites les 10 matchs, il aura 8. Donc voilà, c'est vraiment pas dérangeant, vous le savez, je pense. Moi, dans mes grosses équipes, quand je fais des tournois ou quoi, des compétitions, je joue toujours avec un Neymar qui a 7 de collectif. Lui, il aura 8 après les 10 matchs. Et là, vous allez voir, ça change rien du tout. Là, quand vous avez dans votre équipe un joueur à 7 ou 8, si vous en avez que un seul ou deux, vous n'allez jamais voir la différence. Ouais, tant que tout le reste à 10, ça va passer tranquillement. Il est monstrueux avec 8 de collectif. Vous allez voir, j'espère que vous allez le tester parce que il est exceptionnel. Les niveaux prix, voilà, franchement, c'est. Pour une carte comme ça, 30 000 crédits, c'est rien du tout. Après, voilà, le problème, c'est comment le placer. Parce qu'il joue en MLS. Après, il est français, donc il y a quand même des bons joueurs que vous pouvez mettre à côté. Ou sinon, vous faites comme moi, vous le mettez à 8 de collectif. On va passer du coup, les gars, aux instructions. Voilà, on va mettre à Rashford dans le dos de la défense. On va mettre à Bakayoko rester derrière. Et aux deux latéraux rester derrière. Voilà, c'est les seules instructions que je vais mettre dans cette équipe. Aussi, j'ai oublié de vous le dire, je vais vous rappeler ça. En début de match, n'hésitez pas à faire pause et à échanger de côté Dembélé et Paulinho parce que Dembélé est gaucher et Paulinho est droitier. Donc là, pour qu'ils soient plus sur leur bon pied en position de frappe croisée. Et exactement pareil pour Alessandrini et Martial. Vous échangez, vous pouvez même mettre Martial en pointe, enfin peu importe. Après, c'est à vous de voir. Après, vous pouvez laisser aussi comme c'est de base. Hein. Vous pouvez mettre voilà, c'était comment, voilà, comme ça. Vous pouvez laisser l'équipe comme ça, mais je pense que c'est mieux d'échanger pour les pieds forts. Du coup, la tactique perso, comme d'habitude. Voilà, vous pouvez voir, j'ai augmenté un petit peu la vitesse et les passes parce qu'il va falloir quand même jouer un peu plus vite vers l'avant. C'est plus une formation de contre-attaque que de possession, je pense. Ouais, j'ai augmenté la vitesse comparé à mes tactiques perso habituelles. Et un peu préparé pour pressing agressivité, j'ai augmenté un petit peu la pression et c'est tout. Sinon, ça reste un petit peu pareil. De toute façon, tactique perso, ça change pas tellement. Comme dans l'épisode 1 du coup de mon équipe avec 35 000 crédits, je vais vous laisser avec quelques petites phases de gameplay que j'ai fait en match simple en ligne. Ouais, j'ai lancé 2 petits matchs comme la dernière fois et je vais vous laisser voir ce que donne cette équipe en match. Franchement, n'hésitez vraiment pas à la tester, elle est vraiment monstrueuse l'équipe. Si vous la testez, n'hésitez pas aussi à me dire si elle vous a plu dans les commentaires ou sur Twitter ou peu importe. Et pour terminer, dites-moi aussi quel budget vous voudriez voir pour la prochaine équipe et quel dispositif aussi. Si vous avez un dispositif particulier, voilà, j'essaierai de me fier aux commentaires pour la prochaine équipe. J'espère que la vidéo va vous plaire. Là, je vous laisse du coup avec le gameplay sur un fond de musique comme la dernière fois. On se retrouve nous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.